à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Et donc, dans un premier temps, le CAC a accusé un repli de près de 1% sur un mois. Depuis quelques séances, cependant, les investisseurs semblent revenir sur les actifs risqués avec une progression de 3,82% en 5 séances sur le CAC. Mathieu, comment expliquez-vous cela et quelle tendance pourrait se dégager ces prochains jours ? Eh bien, en fait, si on prend un tout petit peu de recul sur le CAC 40, depuis le sommet réalisé en début d'année à 7385 points, l'indice a subi une phase de correction assez nette, qui a eu son paroxysme lors de cette fameuse séance à -4. Séance, en fait, qui a provoqué un test du support important à 6748. Ce niveau avait déjà été testé courant décembre et avait déjà, on va dire, stoppé la phase de correction. Ça a été encore le cas cette fois-ci. Ce niveau est donc d'une certaine façon la clé de la tendance de moyen terme sur l'indice français. Tant qu'il n'est pas enfoncé, les probabilités restent plutôt à la hausse, à l'image d'une moyenne mobile à 100 jours qui est toujours support dynamique des cours et toujours ascendante. Depuis quelques séances, les cours tentent de repartir de l'avant et se dirigent à très court terme vers la résistance à 7200. Cette phase de rebond enclenchée depuis le test du support à 6748 semble assez fiable. On a un tout petit support de court terme à 6966. Tant que ce niveau ne sera pas enfoncé, le pied haussier, la reprise haussière vers les 7200, puis peut-être, si elle est franchie 7385, sera conservée. Ok, merci Mathieu. Et donc, au vu de votre anticipation de marché, quelle valeur avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui ? Donc, on a déjà eu un sens plutôt à l'achat. On essaye donc de trouver des valeurs fortes en tendance haussière et je me suis porté sur Téléperformance. Téléperformance, c'est une tendance de moyen terme très puissante, entrecoupée de quelques phases de correction qui peuvent être assez dynamiques, mais qui n'interrompent pas la tendance de moyen terme. Sur ce graphique en données hebdomadaires où une bougie représente une semaine de cotation, on constate effectivement que depuis 4 semaines maintenant et la formation d'un plus haut aux alentours des 400 €, le titre Téléperformance a corrigé. Il est revenu sur une zone de support très importante entre 332 et 306. C'est une zone qui est renforcée par la moyenne mobile à 100 semaines ascendante et soutien dynamique des cours, renforcée aussi par le ratio de 50% de Fibonacci, qui est un ratio très classique dans une construction haussière. Et on a effectivement donc cette phase de correction qui semble s'interrompre depuis quelques jours maintenant. On a donc une valeur forte en surperformance qui a déclenché un mouvement correctif et qui est sur une zone de support de moyen terme. Ok, du coup, quel serait l'objectif sur Téléperformance ? Mais il faut donc se porter sur un graphique en données quotidiennes pour essayer d'affiner un petit peu les cibles et les niveaux. Ici, on constate effectivement cette lecture en excès baissier sous le support à 332. Les cours corrigent très violemment et effectuent un petit excès. Et après, les cours réintègrent ce niveau de support majeur à 332 pour déclencher une phase de reprise, un petit peu comme un élastique que l'on aurait trop tendu et qui lâche. Et bien là, les acheteurs sont revenus assez fort sur le cours de Téléperformance depuis 3 séances, ils ont ouvert même un gap haussier. Cette reprise doit donc se prolonger vers la toute première résistance à 358. Elle pourrait même s'étendre vers 374 si le marché poursuit son rebond. Donc une cible première 358, une seconde à 374 sur Téléperformance. Et donc pour la mise en place de cette stratégie, est-ce qu'il existe un produit adapté, Mathieu ? Oui, tout à fait. J'ai sélectionné pour mon scénario principal de hausse le turbo illimité baisse de call à 98 de code Nemo 9838T. La parité elle est de 0,05, l'échéance ouverte. Un levier
à 7,30 pour une barrière désactivante à 297 € environ, qui elle évolue un petit peu tous les jours. À l'inverse, si vous anticipez que Téléperformance doit plutôt baisser, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Nemo D309T, elle aussi a une parité de 0,05, une échéance ouverte, un levier un peu plus faible à 4,23 et une barrière désactivante située à 414 au-delà du plus haut historique. Merci beaucoup Mathieu pour vos précieux conseils. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie secte et qu'ils sont destinés aux investisseurs aguerris.